Les intérêts de la finance sont-ils alignés sur l'économie? En tout cas, il faut qu'il le soit, hein, puisque la finance n'a d'intérêt que pour servir de sang, de moyen de transmission entre les agents économiques, pour faire tourner l'économie. Alors ceci étant, il faut se garder de choses simples, d'idées très simples comme le bon crédit, le mauvais marché ou le bon investissement et la méchante spéculation. Pourquoi? Parce que quand vous faites des opérations pour l'économie réelle, vous avez besoin d'avoir des gens qui vous aident à réaliser cette opération. Je prends un exemple simple. Je vends des avions à l'étranger. Je vends des avions et donc je vais les fournir et être payé dans quelques années. Je vais être payé en dollars. Je fabrique en euros. Et donc il faut que je vende mes dollars à terme pour couvrir mon risque de change. Pour les vendre à terme, il faut soit que je trouve quelqu'un qui fait exactement la même opération dans l'autre sens en même temps, à la même durée, pour le même montant. Et ça, je ne vais pas le trouver. Donc il faut que j'ai des gens qui fassent l'intermédiaire. Et là-dedans, il y aura des gens qui feront ce qu'on appelle de la spéculation pendant quelques temps. Ils vont faire l'opération pour m'aider à me couvrir. Et ensuite, ils déboucleront l'opération avec quelqu'un d'autre de l'économie réelle. Et ça, c'est bon pour tout le monde. En quoi la politique monétaire peut-elle influencer directement l'investissement et je pense notamment au taux d'intérêt? Ben, la politique monétaire elle permet de placer les taux d'intérêt sur l'ensemble de la courbe des taux, alors plus ou moins facilement, très facilement sur le bas de la courbe, c'est un peu plus compliqué sur la partie longue de la courbe des taux, mais permet de régler le coût du capital. Et donc, dans des périodes où l'économie est trop faible, donc l'inflation est basse, on peut mener une politique économique, une politique monétaire très accommodante. À ce moment-là, ça va faciliter le redémarrage de l'investissement, parce que le coût de l'emprunt est bas. Au contraire, quand l'économie est un peu en surchauffe, on a donc des pressions à la hausse sur l'inflation, on va avoir une politique monétaire plus dure, on va remonter le taux, et à ce moment-là, ça va calmer la surchauffe. Donc ça a un effet. Ceci étant, ne pensons pas que c'est le seul déterminant de l'investissement, bien sûr, même si les taux sont très bas, les conditions d'accès au capital sont très très bonnes. S'il n'y a pas d'opportunité d'investissement, si on ne peut pas facilement développer de nouvelles activités, créer de nouvelles entreprises, parce qu'il y a trop de rigidité dans l'économie, ben, ça ne va pas marcher. Et enfin, l'investissement peut-elle souffrir de la guerre des monnaies? Alors, j'aime pas beaucoup l'expression guerre des monnaies parce que ça sous-entend que, mais c'est une bonne question, hein, mais ça sous-entend que, en effet, les pays cherchent à faire baisser leur monnaie, ils se livrent une espèce de guerre. Bon, c'était une accusation un peu lancée par quelques ministres des Finances qui trouvaient que la politique de la Fed, monétaire de la Fed était trop accommodante et que ça provoquait des rentrées de capitaux chez eux et que ça faisait remonter leur monnaie. Bon, je crois que pour la plupart des banques centrales, c'est-à-dire celles qui n'ont pas un objectif de change effectivement stable vis-à-vis d'une autre grande monnaie, le taux de change, c'est plutôt en général quelque chose d'annexe. On s'occupe de l'objectif de prix, on cherche à avoir ce qu'on appelle la stabilité des prix et ça va avec un taux de croissance soutenable dans le long terme. Et puis le taux de change, eh ben, il doit s'ajuster en fonction du marché, c'est-à-dire normalement, quand l'économie accélère, le taux de change tend à augmenter un peu par rapport à celles qui sont en retard. Quand l'économie ralentit, normalement, le taux de change se réduit un peu. Et quand ça ne se passe pas exactement comme la théorie dit que ça devrait se passer, bah, on se pose des questions, ça nous ennuie beaucoup. C'est le cas en Europe à l'heure actuelle parce que ça pousse l'inflation encore plus bas alors qu'on la trouve déjà trop basse. Et donc on attend avec impatience que le taux de change reflète mieux l'état relatif de notre économie et donc ça faiblisse un petit peu. Ce qui devra arriver naturellement par le jeu des marchés. Christian Noyer, merci beaucoup. Merci à vous.